Alors, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus ainsi qu'à ceux qui vont écouter la prédication sur YouTube. Alors le passage qui précède ce que je vais vous lire ce matin, c'est le passage sur la venue du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est l'espérance bienheureuse des croyants dont Bernard nous a parlé la semaine dernière, qui est aussi appelé donc l'enlèvement des saints qui seront réunis à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Alors non, ce n'est pas une fiction à la Marvel, mais une promesse de celui qui ne ment point. Ce jour nous parle donc de la venue du Seigneur pour arracher les siens à la colère que Dieu destine au monde, suivi donc d'une période. Et le passage que je vais vous lire traite du moment qui suit directement l'enlèvement et qui lui est lié, appelé le jour du Seigneur. Ce jour est en rapport avec le sort du monde et le jugement qui viendra de la part du Seigneur Dieu sur les incroyants. Le jour du Seigneur est le moment où Christ intervient pour l'enlèvement, mais c'est aussi le jour où il exerce son jugement sur ceux qui ne le connaissent pas en tant que sauveur, sur ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui se trouvent dans un état dit de mort spirituelle. Ce jugement, en lien avec la colère de Dieu, est en lien avec la colère de Dieu qui viendra sur Israël, qui a rejeté son Messie, et aussi sur le monde entier pour éprouver les hommes durant une période de 7 ans, qu'on appelle la Grande Tribulation. Grande Tribulation, donc cette période précédera la seconde venue de Jésus avec ses saints, donc juste avant le millénium, règne de 1000 ans, donc où il y a la présence de Dieu sur terre. Alors je vais prendre un moment pour prier avant la lecture du Seigneur. Merci d'avoir permis, Seigneur, qu'on puisse se réunir tous ici ce matin. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, de les préparer, Seigneur, au message, aux choses que tu as à nous communiquer, Seigneur, à chacun différemment. Rends-nous attentifs et qu'on puisse, Seigneur, garder cette parole et qu'elle puisse nous resservir à l'avenir. Au nom de Jésus, Amen. Alors lisons ces quelques versets qui se trouvent en 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Alors, au travers de ce texte, nous parlerons de 2 catégories de personnes en rapport avec le jour du Seigneur. Donc regardons la première catégorie de personnes, les croyants qui ne seront pas surpris par ce jour. Alors pour rappel, on a 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, le jour du Seigneur viendra. C'est une certitude. Et l'enlèvement est l'espérance de l'Église au jour de son retour, afin d'être
réunis avec lui. L'accès au royaume est un acquis pour le vrai croyant, pour celui qui croit que Christ est Dieu et qu'il vient pour rétribuer chacun selon ses péchés. Tous ensemble enlevés, pour reprendre le 1 Thessaloniciens chapitre 4, car vous savez bien qu'avant le jour du Seigneur, les croyants seront enlevés à la rencontre du Seigneur avec les morts en Christ que Dieu ressuscitera avant notre réunion avec eux dans le ciel. Dieu seul connaît le moment où le Seigneur reviendra, et non l'homme. Il n'appartient pas à l'homme de définir une date. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 et 9. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Et le verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes des enfants de la lumière du fait de notre intégration au corps de Christ. Nous sommes l'Église et avons reçu l'adoption lors de la nouvelle naissance. Nous ne sommes donc pas destinés à la colère, car Christ est la lumière du monde. Il est la lumière pour qui le connaît déjà. Job 33, 28 à 30 nous précise « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Nous sommes éclairés, non pas des illuminés, mais nous sommes éclairés parce que la lumière de Christ réside en nous du fait qu'on l'ait accepté. Qu'on ait accepté Christ comme Dieu sauveur, mort, crucifié pour nos péchés, ressuscité pour nous pardonner. Bernard nous a dit quelque chose d'important la semaine dernière et qui vient de la parole. Ce Jésus ressuscité reviendra comme il est parti. Il reviendra en gloire pour venir chercher les siens. Les chrétiens enlevés sont les saints qui reviendront avec Christ après la grande tribulation. Et il faut nécessairement qu'il y ait eu forcément un enlèvement avant. Le jour du Seigneur viendra. Pourquoi nous qui sommes chrétiens portons autant d'importance à parler de ce jour ? Paul en parle aussi en 1 Corinthiens comme le jour du Seigneur Jésus. Et dans l'Ancien Testament, ce jour était appelé jour de l'Éternel. Joël 1,15, donc dans l'Ancien Testament, nous dit « Ah, quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » On a également Joël 2, verset 11 et verset 31. Je lis « Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. » Alors là, ça fait référence à quelques autres versets que je vais aussi vous lire. Alors ça fait beaucoup de versets, mais ça fait pas de mal néanmoins. Apocalypse chapitre 6, verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » On a aussi Paul qui nous en parle en Acte 2, chapitre 20. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Alors c'était connu de Paul, mais Tnesadoub et Tnesadé prophètes, et puis il savait que le jour de l'Éternel viendrait. Et Hébreux 2, 3, 4 nous dit, chapitre 2, versets 3 et 4, nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Alors,
le jour de l'Éternel et le jour de Jésus-Christ. Petite rétrospective sur Jésus et sur sa vie terrestre. Les miracles abondaient lorsque Dieu lui-même confirmait le ministère de son propre Fils. Dans l'Ancien Testament, on avait la venue d'Élie qui devait inaugurer le jour de l'Éternel. Ce jour grand et terrible, jour où Dieu jugerait le mal tout en protégeant et préservant son peuple. Alors voici une liste de miracles d'Élisée qui avait reçu une double part de l'esprit d'Élie. Il avait rendu la vue aux aveugles, guéri des lépreux, ramené les morts à la vie, annoncé de bonnes nouvelles aux pauvres. Cette liste de quelques exemples rassemble les miracles d'Élisée, mais aussi ceux du serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ. Pendant qu'il était en prison, Jean-Baptiste entendit dire que Jésus prêchait et enseignait en Galilée. Alors il envoya ses messagers lui demander, Luc 7, 20, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répondit à son disciple, donc Jean-Baptiste, verset 22, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus répond à Jean-Baptiste en disant, « Je suis celui que tu attends, le Messie d'Israël, le Rédempteur de l'humanité, c'est moi. » Jésus rapporte à Jean-Baptiste les paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Sur la montagne de la Transfiguration, la splendeur de la divinité allait envelopper Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après fois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlées à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors Jésus est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu au ciel. On sait que Moïse représente la loi, qu'Élie les prophètes, et en Jésus, quelqu'un de plus grand que Moïse est venu. Et toute la loi et les prophètes parlaient de lui. Luc 24, 27 nous le dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus-Christ est celui qui proclame la liberté aux captifs, à ceux qui sont esclaves de leurs péchés. La bonne nouvelle est annoncée aux malheureux, les captifs que nous étions peuvent en témoigner. Nous avons changé de camp et nous témoignons de sa grâce parce que Christ nous a graciés. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons qui est Christ, ce qu'il a fait pour nous. N'est-il pas Dieu Père, venu pour ôter les péchés de ceux qui se repentent et mettent leur confiance en lui ? Le jour du Seigneur, ou le retour de Jésus comme un voleur, peut être comparé à la manière dont un voleur surprend les individus par intrusion la nuit. Tout comme un voleur inattendu brise le calme d'une maison endormie,
le retour de Jésus sera soudain et imprévisible pour ceux qui ne seront pas prêts. Cela souligne l'importance d'être prêt spirituellement et de se repentir, de s'être repenti, de lui appartenir. Pendant la grande tribulation, donc cette période de douleur et de détresse, ceux qui la traverseront seront surpris par les épreuves et par les souffrances. Le jugement final sera un événement solennel où Jésus exercera son jugement sur les nations impies. Les croyants repentis seront enlevés à la rencontre du Seigneur, échappant ainsi à la colère à venir, puisqu'on a pu lire tout à l'heure, tandis que les non-repentis feront face à la colère de Dieu. C'est un rappel de l'importance de se tourner vers Dieu, de se repentir et de vivre selon sa volonté, afin d'être prêt pour son retour glorieux. L'espérance ne trompe point pour le croyant. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ce passage dit tout pour ne pas laisser percer sa maison, ou encore faire partie de ces sages qui ont bâti leur maison sur le roc, avec Christ comme pierre d'angle, la meilleure fondation pour qui veut bâtir une vie réussie. Comment échapper à cette venue soudaine de Christ comme voleur et être sûr d'être enlevé? Eh bien, il faut s'être converti. La conversion, c'est la foi et la repentance envers Christ pour l'attendre comme sauveur et non comme voleur. Alors nous venons de voir la première catégorie de personnes en rapport avec ce jour, le jour du Seigneur, les croyants. Regardons à présent la deuxième catégorie de personnes, les incroyants, qui subiront la ruine, le jugement. Donc c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3 que je vais vous relire. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors dans ce verset, on a quand les hommes, donc il y aura un moment où les hommes diront paix et sûreté. Paix et sûreté, telle semble être l'aspiration profonde de beaucoup d'hommes sur la terre. Une rapide rétrospective de quelques événements nous permettra de nous en rendre compte. Nous avons la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945. L'ONU a été fondée après la Seconde Guerre mondiale dans le but de promouvoir la paix, la sécurité et la coopération internationale. Mais au sein même d'une organisation créée pour promouvoir la paix, eh bien, on a recours à la guerre, à la force et à la violence. Et l'on n'hésite pas à transgresser le Dieu 3 fois saint, au nom d'une paix travestie. Je vous cite Wikipédia. Les casques bleus onusiens interviennent dans des environnements souvent hostiles où ils peuvent être appelés à ouvrir le feu pour imposer leur mandat. Leur engagement permet plus facilement le recours à la force. Nous avons aussi les accords de paix d'Oslo, 1993. Ces accords ont été signés entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, marquant une étape importante vers la résolution du conflit israélo-palestinien. Regardez où nous en sommes 30 ans plus tard. Alors j'aurais pu développer plus, mais ces événements à eux seuls illustrent les efforts continus déployés par le monde pour rechercher et souhaiter la paix, que ce soit à travers des accords internationaux,
des mouvements sociaux ou sociétaux, voire des avancées politiques. Pour certains, vivre en paix, c'est être heureux avec sa nouvelle idylle, peu importe que l'on vive l'adultère après avoir brisé un mariage. Pour d'autres, c'est, passez-moi le terme, qu'on leur foute la paix. Ils n'ont surtout pas envie qu'on leur parle d'un Jésus ressuscité. Pour d'autres encore, la paix, c'est vivre leurs péchés sans être inquiétés. Parmi eux, certains aimeraient continuer dans le mal. Et le message de Jésus les dérange profondément. Je pense aux tueurs en série, à ceux qui font le mal en série et pour qui la justice n'a pas encore mis le grappin dessus. Beaucoup d'entre eux sont mal à l'aise avec le message de l'Évangile parce qu'il pointe une réalité, celle du péché que les hommes ne veulent pas voir. Alors je ne dis pas ça pour vous affliger, mais plutôt par amour, parce que c'est le message de la parole, et Dieu cherche à ce que nous soyons aussi lucides sur notre condition. Parce que bien souvent, il y a le déni ou l'entêtement face à cet état de fait que Dieu dénonce et qui mène à l'endurcissement et à la rébellion à Dieu. Mieux vaut ne pas diaboliser, minimiser ou rejeter la prédication de l'Évangile. Car si nous refusons de laisser Dieu nous parler, alors posez-vous la question de qui vous parlera. D'autres ne voient pas d'inconvénient à bannir Dieu de l'équation. Cela leur permettra de continuer à poursuivre le mal impunément. Manque de bol pour les perfides, ils auront à subir la punition de Dieu lorsqu'il viendra dans son jour. Et moi-même, je dois rendre gloire à Dieu ce matin pour ce que Dieu a fait particulièrement dans ma vie. Et que je puisse être ici aujourd'hui pour vous présenter ce message. Si ce n'avait pas été le cas, je serais dans le monde comme tout le monde. Il y a fort longtemps, dans l'Église catholique, certaines personnes que la culpabilité travaillait pensaient pouvoir s'octroyer un accès au paradis et aussi gagner les faveurs de Dieu en payant des doléances auprès de prêtres. Du point de vue biblique, cela est un non-sens, car il n'y a pas de considération ni de repentir envers Christ, qui au passage pardonne gratuitement à celui qui lui confesse sa faiblesse. La cupidité avait aveuglé ces prêtres qui ne connaissaient pas la paix que seul Christ donne. Donc au fil du temps, chacun ira de sa propre définition en ce qui concerne la paix. Mais celui qui pourra en donner la meilleure définition, c'est Dieu lui-même. Et elle ne sera pas teintée de perversité ou travestie par la volonté humaine. Jésus-Christ est appelé le prince de la paix. Jean 14, 27, Jésus nous parle, il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus-Christ offre une paix bien différente de celle que le monde a à offrir. Seul Jésus-Christ mort pour le pécheur peut assurer la paix à celui qui croit en son sacrifice, qui le saisit par la foi. La vraie paix durable est celle que Dieu donne à l'homme en communion avec lui, une paix qui se poursuit après cette vie pour la vie éternelle. Mais il est un dernier événement futur où paix et sûreté prononcées par les hommes déclenchera inévitablement les événements que Dieu a résolus depuis toujours et qui concernent le jugement et la période de douleur qui viendra s'abattre sur l'humanité entière. La venue de Christ sera inattendue, elle se fera comme l'éclair. Dieu nous en parle comme d'une ruine soudaine et de douleurs auxquelles les hommes n'échapperont pas. Pour cela, il prend l'image de la femme qui vient de surprendre lorsqu'elle vient enfanter.
Les hommes, les incroyants, seront surpris, cela en rapport avec les fléaux qui surviendront sur la terre. Je vous invite à lire chez vous l'Apocalypse de Jean, où ces événements futurs sont décrits. Donc ce serait bien trop long de développer ici ce matin. Mais en résumé, les prophètes de l'Ancien Testament, parmi Joël, Zacharie, Daniel, Amos, Abdias, font référence à ce jour. On a Matthieu 24, on a également 2 Thessaloniciens et Apocalypse, bien sûr, qui parlent d'une succession d'événements, du châtiment qui s'abattra sur le monde par les fléaux, qui frapperont les hommes corrompus par le péché, qui ne seront pas en ordre avec Dieu. Contrairement aux croyants qui auront été enlevés, les incroyants, eux, ne sauront pas quand est-ce que ce jour viendra. Et la surprise sera grande. Au jour du Seigneur, les hommes ne pourront plus fuir et chercher la sécurité et la paix. Il n'y en aura pas, car ce sera des temps de détresse pour l'accomplissement du plan que Dieu a résolu. Néanmoins, les incroyants pourront échapper au jugement en se repentant sincèrement au Seigneur, en se repentant sincèrement de leurs péchés, mais cela se fera en des temps fâcheux. Nul besoin d'aller voir un prêtre, vous le savez, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est donc le prêtre par excellence qui observe et attend de pardonner aux repentants. Pour être en relation avec Dieu, cela passe par Christ et par personne d'autre. Par contre, la colère de Dieu demeurera sur l'homme qui ne cherchera pas la réconciliation. L'Église, appelée encore l'épouse de Christ, ne saurait faire référence à la succession des papes d'Italie, quand bien même elle se revendiquerait de Pierre, sur laquelle l'Église catholique serait bâtie. L'Église, c'est, selon la parole, les brebis rachetées de Jésus-Christ. Ceux qui pensent autrement ont un problème avec Dieu et du souci à se faire. On a Acte 2, 47, verset 47 et verset 38. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et aussi, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Lorsque le Saint-Esprit disparaîtra, lorsque l'Église aura été enlevée, il n'y aura plus de garde-fou pour la propagation de la méchanceté chez l'homme qui aura rejeté Dieu et Jésus-Christ son Fils. Ce sera la fin de l'Église, mais le temps pour Israël de renouer avec son Dieu qui attend de son peuple le repentir envers le Fils crucifié, celui qu'ils ont percé. Durant cette période, Dieu punira l'humanité entière par les jugements qui viendront de sa part, et avec des manifestations visibles de sa colère dans le ciel et sur la terre, qui viendront pour éprouver ses habitants. La grande tribulation est la période pendant laquelle Dieu punira le monde. Il livrera au mensonge ceux qui n'ont pas voulu de la vérité, de Jésus pour être sauvés. Ce sera la conséquence de leur endurcissement pour ne pas avoir cru. Ce sera une période où l'iniquité, la méchanceté, la cruauté des hommes sera à son comble. Lorsque le Saint-Esprit disparaîtra à la venue de Christ pour l'enlèvement, l'Antéchrist se manifestera pleinement et séduira beaucoup d'hommes des nations, beaucoup de personnes. Il cherchera à tromper les gens, à les éloigner de la foi en Christ, par tous les moyens dans le but de les amener à sa suite, à savoir à la perdition, un lieu de tourment éternel. Décrit comme l'endroit où le feu ne s'éteint point, où le ver ne meurt point,
et là où Satan et ses anges auront leur demeure. Les temps de feu et de soufre étaient à la base destinés pour le diable et ses anges et non pour les hommes. Il y a possibilité d'en réchapper et ça passe par le repentir à Christ. Un des buts que poursuit le diable, bien, c'est de détourner les hommes et femmes des idées que Dieu dispense pour les amener à défendre l'iniquité. On nous dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le diable peut même susurrer aux oreilles de l'homme que la Bible approuve certains comportements en faisant mentir la parole. Après tout, il le fait depuis la chute. Et il le fera encore. Les non-sauvés s'identifient plutôt à la tendance, à ce que pensent les foules, aux idéologies qu'elles défendent et rejoignent au nom de différentes causes. Ce sont les choses du monde. Il y a entre autres le matérialisme, le consumérisme, les philosophies. Certains combats ayant pour but de défendre les causes à l'apparence noble, comme l'avortement, derrière lequel un puissant lobby meurtrier existe. Pareil pour les idéologies du genre. En d'autres termes, ce sont certaines valeurs que le monde défend bec et ongle, quitte à se rebeller contre Dieu, mais Dieu viendra rétribuer le péché par ses jugements durant cette période qu'est la grande tribulation. On a Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11. Le diable le transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et on a une concordance donc en Luc 4, Matthieu 4, Luc 4, versets 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le diable laisse penser au Seigneur que la gloire du monde lui appartient et qu'il peut avoir sa part du gâteau s'il l'adore en lui vouant son adoration. Mais le Seigneur ne peut être tenté, on le sait. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Contrairement aux hommes qui n'ont eu de cesse que de se laisser séduire par toutes sortes de choses et d'idées au fil des siècles. Le Seigneur n'a pas été tenté bien que séduit, et il n'est pas dupe. Il est le créateur de toutes choses. Elles ont été créées par lui et pour lui, et la gloire lui revient pleinement. Et à la différence du diable, bien Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu amènera ses jugements sur tous les hommes qui se seront laissés séduire par toute autre parole qui ne vienne pas de la Bible et qui n'ont pas pour but de rendre gloire à Jésus-Christ. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu viendra juger avec justice l'humanité corrompue qui se moque des appels répétés et rejette le Créateur en refusant de se repentir du mal qu'elle continue d'engendrer. Certains considèrent qu'il n'y a pas de vie après cette mort, que Dieu n'existe pas ou qu'il est une béquille pour les faibles. Ecclésiaste 12, 13 et 14 nous dit : « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Alors on sait que la loi nous condamne devant Dieu. Et par humilité, eh bien, on devrait aller vers Dieu et le craindre. En effet, toutes nos fautes sont connues de Dieu. Et il les ajoute au débit de notre compte.
et chacun aura des comptes à lui rendre. Personne n'aura suffisamment de capacité de remboursement face au montant que nous devons au débiteur céleste. Bill Gates et les autres sont prévenus. On ne peut aimer Dieu et l'argent. Et en anglais, on pourrait dire « Please repent ». À vous qui ne connaissez pas Dieu, lui cachez-vous des choses inavouables, voire impardonnables ? Dieu n'attend qu'une chose, que vous alliez auprès de Christ pour lui avouer vos péchés, afin qu'il vous pardonne définitivement. C'est son souhait le plus cher. Et rien n'est trop grave pour que Dieu ne puisse vous pardonner. Ce qui serait impardonnable, c'est de ne pas avoir eu recours à lui avant l'heure de la mort. Là, ce sera trop tard pour considérer la chose. Et la Bible n'enseigne pas le purgatoire comme le font les catholiques qui se sont laissés séduire par le diable en enseignant l'inverse de ce que déclare la Bible. Sinon, pourquoi Jésus insisterait-il autant sur « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ça passe par lui. Si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous ne lisez pas la Bible et ne cherchez pas d'aide auprès de vrais chrétiens pour la comprendre, attendez-vous à être séduit, c'est sûr et certain. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions et vivions une relation au quotidien avec lui. Laissez-vous conduire par lui, car il a des projets à vous faire vivre, qu'aucune noble cause, ni idéologie, ni aucune manière de vivre ne saurait égaler. Je vous en prie, réconciliez-vous avec Jésus-Christ. Faites-le avant que le jour de sa colère ne se manifeste. Et si vous le faites, vous serez en paix avec Christ, réconcilié avec Dieu le Père et au bénéfice de la communion avec son Esprit Saint qui vous guidera pour le restant de votre vie. Ce serait dommage de passer à côté et de souffrir pour l'éternité. Jésus apparut pour ôter les péchés. Il a souffert la mort de la croix pour permettre à l'homme qui lui fait confiance un accès au royaume, un accès à la vie éternelle. Reconnaître nos fautes et implorer le pardon de Dieu, c'est l'humilité, une attitude qui plaît au Seigneur. Jean 5, 22 à 23 et verset 27 aussi. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ, l'homme qu'il a désigné et qu'il a ressuscité des morts. Il a jugé le monde par le passé, il l'a jugé à Sodome et Gomorrhe, durant le déluge, aussi pour libérer les Israélites en esclavage, captifs de Pharaon, et il jugera encore à l'avenir. Il jugera les hommes qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu et sa paix, et qui ne sont pas passés par Christ le Fils. Il est encore temps de croire en lui et à son œuvre de rédemption avant que ne surviennent les douleurs sur les hommes et les femmes qui portent en eux la nature pécheresse, qui a été héritée d'Adam. Et ces hommes et ces femmes demeurent toujours séparés de lui. C'est pour cela qu'on a en Acte 17, versets 30 et 31, Dieu qui nous parle et qui nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, t'annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Car durant la colère de Dieu, les pécheurs repentants seront pardonnés, mais connaîtront une persécution sans nom. Ils auront à souffrir pour le nom de Christ. Ils ne devront pas accepter la marque de la bête,
ne devront pas mener d'autres personnes en captivité, faire du butin, des esclaves. Cette période entre l'enlèvement et la venue de Jésus-Christ sur terre et la grande tribulation, nous l'avons déjà dit, et à la fin de cette période, qui durera 7 ans, Christ reviendra pour le millénium avec ses saints, les rachetés des générations qui se sont succédées sur terre, tous ceux qui lui appartiennent. Au retour de Christ, après cette période, les croyants qui auront survécu à la grande tribulation, entreront dans le royaume établi par le Seigneur. Les incroyants seront destinés, eux, au jugement. Matthieu 25, versets 32 et verset 46. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et on a le verset 46 qui nous dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, les boucs, mais les justes à la vie éternelle. » Alors nous avons vu les deux catégories de personnes en rapport avec le jour du Seigneur. La première catégorie, les croyants, qui eux ne seront pas surpris. Et la deuxième catégorie, les incroyants, qui eux subiront la ruine, le jugement. La rencontre avec Christ permet l'accès au royaume de Dieu et sauve de la colère à venir, que ce soit maintenant, avant la colère, ou pendant la tribulation, durant la colère. La rencontre avec Dieu sauve. Celui qui est déclaré juste par Dieu l'est par la foi en Jésus, car il reconnaît l'importance du sacrifice de Jésus pour ses péchés. Cette personne-là sera enlevée et connaîtra la paix de Dieu sans voir la ruine que Dieu destine au monde. Romains 5.1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Les incroyants, eux, seront surpris par la ruine qui fondera sur eux en rapport avec les fléaux et le jugement qui s'en vient sur la terre, ainsi que des cataclysmes à l'échelle mondiale. La bonne nouvelle, c'est que l'incroyant d'aujourd'hui peut être le croyant de demain. Les croyants, sans aucune crainte, contemplent le Seigneur par la foi et attendent avec impatience de le voir prochainement au ciel et en étant réunis à lui. C'est tout ce que je souhaite au commun des hommes qui vont mourir, afin que par la foi, ils connaissent Christ comme Sauveur, pour être acquittés par le Messie et non connaître Dieu comme voleur pour être punis. La paix avec Dieu est possible par Jésus-Christ pour quiconque croit. Alors mon message ce matin, c'est repentez-vous afin de ne pas être surpris par le jour du Seigneur.